Bonsoir, voici un exemple du trading de l'or en 5 minutes et c'était juste vendredi dernier, donc le 20 août, là vous voyez, et on va voir comment on peut lire pendant toute la journée les indicateurs Belkheat cycle et Belkheat trend combinés avec le volume pour essayer d'avoir une visibilité sur la journée et comment maîtriser le marché. Ce vendredi, le marché il a été très volatile, assez difficile, et on va voir si on aurait pu nous en sortir. Donc on regarde, là il est 5 heures du matin, on a une tendance haussière pour le moment, le marché est venu ici faire un pullback sur la 38 et on voit bien que il est résolument haussier quand même, hein, puisque Belkheat Trend est tout à fait vert, il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de blanc, c'est vraiment un vert important. Donc, on regarde un peu ici, on nous demande de prendre des bénéfices sur cette partie-là, et puis ensuite on rebondit ici avec là, un pullback, on peut acheter ici. Ici, on peut acheter puisqu'on fait un pullback sur la 209 et sur la 38. C'est intéressant. On a effectivement ici, on aurait gagné de l'argent. Il est 6 heures du matin, donc je considère que vous n'êtes pas en train de trader. On regarde bientôt, ça va être une bonne heure pour rentrer en position à partir de 7h, 7h30. Et on regarde ce qui se passe. On est dans une zone maintenant où on cherche à vendre. Et ici, j'arrête tout de suite la machine. Tout le monde maintenant connaît ce signal là. Voilà. Ce signal, c'est un signal indiscutable de vente. On a une tendance haussière, on a le grand volume, on a la mèche et on a ici une accélération. Ici, on était déjà en zone de vente depuis ici, on était en zone de vente. Alors cette vidéo, elle va être instructive également pour mettre en avant une autre fonction très importante de Belkheat Cycle, c'est comme le dit Walid lui-même qui a créé son indicateur, cet indicateur, que ça fonctionne également sur les divergences. Donc on va regarder un peu les divergences ici. Donc on a un marché qui monte là, deux sommets qui sont, ce sommet et ce sommet sont haussiers, alors que les sommets correspondants ici, ce sommet-là et ce sommet-là sont baissiers. Autrement dit, ce sommet-là, il annonce une baisse du marché de l'or. Donc, on peut déjà ici se prendre position à disons 8h moins quart. Ça vaut le coup. Le risque, vraiment le risque est très très faible. On peut mettre un contrat de vente sur l'or à ce niveau-là. Voilà, on est rentré avec cette configuration-là. Si ça casse ici, on regarde si ça revient et que ça casse ici. Là, je vais vendre un deuxième. Là, je vends un deuxième. Même s'il a rebondi ici, ce signal-là, pour moi, est assez fort. C'est signifie pratiquement la fin de la hausse sur ce marché-là. Donc, on regarde un peu ce qui se passe.
j'ai pas trop à m'inquiéter parce que la bougie, cette bougie qui a essayé de faire quelque chose a été annulée tout de suite. Donc, une réaction qui a été absorbée, une réaction d'acheteur qui a été absorbée. On commence à voir le rouge ici, 2 fois le rouge, c'est très important. Donc là, on casse ici, c'est vraiment très intéressant pour nous. Donc là, on va juste surveiller une mèche, c'est tout. Là, par exemple, ici, on a cette mèche. Alors là, et vous la reconnaissez, tout le monde la reconnaît, c'est la fameuse mèche qui vient dire il faut prendre vos profits. Là, il y a un grand volume, il y a la mèche et le marché s'est étiré ici. Voilà, donc, et en plus, on a notre ami Belkhiat Cycle qui nous dit, qui fait le fameux V en bas. Alors ce V en bas, tout en bas, en cassant les 60, comme je vous l'ai dit, c'est quand même 80% de probabilité que le marché va rentrer dans un cycle haussier. Donc, je vais tout de suite prendre les 900, cet argent-là, sur 2 contrats. Je vais les prendre tout de suite quand je vais lancer la vidéo. Parce que pour moi, il n'est pas question de rester sur ce marché-là tout de suite, là, maintenant. On a toutes les conditions pour sortir sur le marché de l'or avant 10 heures. Donc, je lance et je fais close. Order filled. Et je regarde. Je continue à regarder ce que le marché va faire. Peut-être qu'il me donnera une deuxième occasion de faire un mouvement intéressant. Là, on revient, on est en train de faire comme un pullback ici. On revient, on sent que le marché ne peut pas trop monter. Il essaye de monter, mais il n'y arrive pas trop. On est toujours rouge, donc on attend un bon signal, soit pour acheter, soit pour vendre. On surveille ce qui se passe. Ici, on a une mèche et on a un volume qui n'est pas négligeable ici, à ce niveau-là. On a un bon volume. Et là, je vais vous remontrer quelque chose d'assez intéressant. C'est ici. Encore une divergence. Vous allez prendre l'habitude de voir ces divergences avec Belkhiat Cycle. Et c'est quand même intéressant. Là. Donc ici, c'est haussier, alors que là c'est baissier. Donc à ce niveau-là, on pourrait éventuellement s'intéresser à acheter la position. Mais comme je suis pas sûr, je vois pas trop s'il y a vraiment un signal d'achat avec tous les éléments, parce que celui-là est rouge. Donc je me dis c'est un bon moment d'acheter. J'aimerais bien avoir une confirmation avec Belkhiat Cycle ici. S'il peut casser ici, je serai à l'aise, je serai plus à l'aise. S'il casse ici, ma probabilité de gain sera meilleure. Donc je regarde, je surveille. Et on est en train de changer de couleur ici. Et là, je peux acheter effectivement. Order filled. Là, j'achète un contrat parce que j'ai cassé ici, j'ai cassé ici, et donc j'ai eu un bon signal d'achat qui me plaît bien. On regarde ce qu'il est en train de faire. Le marché est dans le ventre.
Et on est rentré dans une situation où on pourrait prendre éventuellement 60 dollars de profit. Ah, là, on est en train de rebondir sur la 38. Je fais quand même très attention. Je suis acheteur, donc je fais attention à une mèche haussière. C'est une mèche haussière à laquelle je dois faire. Ah, ici, ça me conforte dans ma position d'acheteur. C'est un très très bon signal pour moi en tant que position acheteur. Mais là, hop, là, stop. Là, je suis plus du tout à l'aise. Parce que ici, j'ai 4 mèches de 5 minutes qui ont été refoulées par les vendeurs. Et donc, je vais considérer que ce repli-là est un repli de pullback sur la 209. Et donc, tout de suite, moi, quand j'ai ça, je sors ma position immédiatement. Je dois sortir ma position. Je peux plus rester sur cette situation-là, même si j'ai ce verre-là comme ça. Et pourquoi? Parce que déjà, je suis ici dans cette situation-là. Donc, je me prépare à sortir. Parce que je n'aime pas du tout ces 4 résistances, en fait. Ces 4 mèches, ce sont des résistances sur le marché de l'or. Et surtout que le marché américain se prépare à ouvrir. Parce que on a dépassé 13h30. Et donc, je ne peux pas prendre de risque. Donc, je fais ça. Ces 130 dollars, je vais les prendre immédiatement. Order filled. Et je surveille, je regarde ce que le marché va faire. Et s'il casse ici, là, je vais vendre. Là, je vends 2. Order filled. Pourquoi? Parce que le marché ici a fait un effet, il est venu faire le pullback. Et donc, moi, je le prends comme ça. Et j'ai vendu 2. Et je suis plus du tout à l'aise avec ça. Je sors tout de suite. Order filled. Voilà. Je vais attendre tranquillement. Ici, on a commencé à accumuler ici une énergie pour acheter. Donc là, voilà, ici, ça me donne plutôt envie d'acheter. Je regarde. Top. Là, voici une configuration que j'aime énormément. J'ai déjà une résistance ici, très importante. Et un support ici, très important. Et je suis très proche de casser ici pour acheter. Et j'ai un grand volume ici. Donc, sur cette tendance baissière de l'or, c'est bien que c'est vraiment une tendance baissière, on a enfin le plus grand volume de toute la journée qui s'est pointé à 15h45. Sur une bougie pratiquement innocente, vous le voyez là, et moi là sur ça, je vais rentrer très fort parce que j'ai ici depuis un moment déjà, on accumule, on est en train de préparer de l'énergie acheteuse et puis on a fait un pullback, on est revenu rapidement ici et avec ce volume-là, je suis très confiant dans ce mouvement-là et je vais me permettre de mettre 3 lots parce que j'ai au fur et à mesure de mon espérance mathématique de gain et de ma probabilité d'avoir raison, je vais choisir 1, 2 ou 3 lots pour entrer. Order filled. Voilà. Donc là, ce mouvement, effectivement, il pousse le marché vers le haut.
On revient ici pour faire, j'espère, un pullback. Et oui, on a fait le pullback avec une mèche. Ici, c'est parfait. C'est vraiment parfait. On est en train de casser ici avec force. Donc, c'est très, très, très bien ce qui est en train de se passer. Si le marché revient encore faire un pullback, je vais rajouter de l'eau. S'il revient ici, s'il fait ça, hop, voilà, je rajoute de l'eau. Order filled. Et je vais attendre, je vais regarder le marché. Oh, ici stop. Là, je suis gagnant de 1320. J'ai cette configuration avec, quand je vois ça, je n'aime pas. Je n'aime pas cette situation. C'est pas une situation qui me met à l'aise, d'autant plus que il y a le V ici, et ici j'ai le volume, un grand volume par rapport à toutes ces bougies là qui est arrivé. Donc les 1300, j'ai quand même 5 lots, je n'hésite pas. C'est bon. Ça peut vous sembler rapide, mais en fait, la vidéo, elle est accélérée. On est en 5 minutes pour chaque bougie. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup plus de temps que ce que vous voyez dans la vidéo. Mais j'essaie de vous montrer des choses qui se passent en live et que vous pouvez interpréter pour pouvoir prendre des profits rapidement. Donc là, je clôture, Order filled. puis on va regarder ce que va faire le marché. Ce qu'on peut faire maintenant, on peut regarder le marché, ce qu'il fait, mais on voit bien que le marché, il a été très difficile aujourd'hui. Il est monté, il a baissé brutalement, il est monté, il a baissé brutalement, il est remonté. Vous avez vu, c'est une situation très difficile. Et là, pour le moment, on dirait un signal de vente. Vous voyez là, un signal de vente. Donc, et là, il revient, il combine. Donc, moi, je pense que s'il casse cette moyenne-là, on pourrait avoir un signal, même si on est en fin de journée. J'aime pas trop prendre des positions en fin de journée sur l'or, mais en cassant ça, on regarde, on essaie de voir ici, il y a un pullback possible. Ça y est, ça commence à devenir rouge ici. On surveille ici, si ça devient rouge, ça peut pouvoir signifier que le marché va s'affaiblir. Mais on n'est pas pressé, on attend tranquillement. Il n'y a pas trop de volume. En réalité, on ne va pas être très intéressé par cette position, mais c'est toujours instructif de voir que après la cassure de ces deux moyennes mobiles, le marché revient faire un pullback, essaye encore une autre fois un pullback ici, avec très peu de volume. On a ici le pullback. On regarde. On a l'impression qu'il va casser ce support. Et que s'il casse ce support, on pourrait dire, tiens, bon, je vends quand même un lot. Parce que s'il casse ce support, c'est sûr que la probabilité de 99% qu'il va tomber encore. Donc là, ça tient. Il n'y a pas de volume, c'est pour ça que je suis pas intéressé par ce trade. Mais regardons quand même pour le plaisir. Et ensuite, je vous ferai un commentaire général de la position. Le marché de l'or semble vraiment faible puisqu'on a un trend qui est vraiment rouge et qui colle à la moyenne 209. Ça, c'est une situation où la moindre cassure ici signifie que le marché va peut-on voilà, donc on a cassé ici, le marché sent vraiment faible et avec peu de volume, il est en train de tomber doucement. Bon, j'arrête ici. On a quand même fait une bonne journée et je vais ouvrir pour faire un commentaire global. Voilà la journée.
sur le marché de l'or. Je vais vous faire remarquer tout de suite une chose très intéressante que vous devez voir, et vous allez vous rendre compte de ça tout le temps. C'est que, vous voyez là, je vais faire ça, et je viens ici, je fais ça, je viens ici, je fais ça, et vous me voyez venir ou pas. Ici, est-ce que vous me voyez venir? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a eu ici 5 tops. Et comme par hasard, nous avons ici, on va remonter ça. Ici, on a les 5 tops. Ici, donc, vous remarquez que même pour le bas, pour le bottom, ça fonctionne quand même assez bien. On a ici une très belle divergence qui a fonctionné, qui m'a encouragé à acheter ici. Je vous montre des différents trades, mais je ne vous invite pas à trader comme ça. D'accord? Ça, c'est pour apprendre. Mais quand vous allez commencer à trader, vous allez avoir l'esprit du chasseur qui a une seule balle dans son fusil et qui attend véritablement un très 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 bon trade avec une très grande probabilité de gain. Pour moi, le trade qui était vraiment le plus probable pour moi, c'est évidemment ce trade-là. À 7h30 du matin, on a une tendance haussière. Et ensuite, on a une divergence et on a la bougie que j'aime beaucoup qui s'appelle Berkhat Squeeze, qui représente en fait les squeezes des acheteurs qui ont été squeezés par les vendeurs grâce à ce volume-là qui maintenant il paraît petit. Mais je vous rappelle que c'est pas relativement à ce qui s'est passé durant toute la matinée, il est quand même suffisamment important pour qu'il soit pris en considération. Et ensuite, on va sortir ici tout simplement avec ce grand volume-là qui arrive et surtout ce V brutal qui se fait sur Berkhat cycle. Puis on a eu une divergence qui a bien fonctionné. Ensuite ici, nous avons eu une situation de surachat ici, une situation de surachat ici, rapide, et puis ensuite le marché s'est écroulé, mais ça n'a pas d'importance vraiment, puisque pour moi, à partir de 18h, je suis plus intéressé ni par le pétrole, ni par l'or, ni par les autres marchés en fait. Pour moi, les 4 marchés que je vous recommande pour trader, le ZN, vous devez vous intéresser de 13h20 à 15h20, 2 heures. Et puis l'or, le matin comme ça, vous voyez, le matin et puis éventuellement l'ouverture du marché américain, le pétrole pareil, l'ouverture de Londres et l'ouverture américaine. Et puis bien sûr le Nasdaq, vous pouvez devenir très fort dans le Nasdaq si vous utilisez ces indicateurs surtout pour lire ce qui se passe avant l'ouverture, pendant l'ouverture, mais pendant l'ouverture, vous ne faites rien, vous laissez passer, vous regardez les 3 premières bougies de 5 minutes sur le Nasdaq pour essayer de voir réellement, laissez-lui le temps de vous donner ce qu'il va faire. Voilà, donc c'était sympathique. On voit clairement que quand même on détient un arsenal intéressant qu'il faut juste apprendre à maîtriser en fait. Et puis voilà. Je pense que voilà.
voici le cours sur le marché de l'or en 5 minutes. Donc, à la prochaine vidéo et merci pour votre attention. Et c'est comme Netflix en fait. J'essaye de faire comme Netflix pour vous accompagner, que ce soit agréable aussi à étudier. Voilà. À tout à l'heure.